Qui peut dire qui a été escorté jusqu'à la Joconde par des agents de sécurité au Louvre en étant absolument personne? Ben, Bibi. Salut Melty, ici Denisi, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, bref, voilà. Je réalise des vidéos prank et des expériences sociales principalement. Et on va regarder d'un petit peu plus près mes vidéos dans Unscred. Je me spécialise principalement dans les vidéos d'expériences sociales, donc à essayer de tester la réaction que les gens pourraient avoir face à diverses situations. Je sors déguisée en Barbie par exemple, ou en tant que mec dans la rue pour voir un petit peu la réaction des gens autour et dans la société. Et aussi, je fais des vidéos prank où je surprends les gens dans la rue pour tester aussi leur réaction. Chaque vidéo me prend entre 30 et 35 heures minimum de travail avant la vidéo. Et au niveau du montage, c'est quasiment le même temps. Je suis quand même beaucoup perfectionniste, donc c'est sûr que ça me prend peut-être un petit peu plus de temps que d'autres personnes. Au début, il y a trouvé l'idée, donc il y a regardé beaucoup de contenu sur YouTube et sur ce qui se fait dans le monde au niveau des actualités. Pourquoi telle ou telle personne réagit comme ça face à telle situation. Et finalement, je trouve l'idée, j'écris le script, je monte le scénario, j'essaye de trouver après les endroits où aller tourner quand ce sont des vidéos à l'extérieur, de trouver l'équipe, coordonner l'équipe, faire emmener l'équipe sur place directement, coordonner le tournage, passer à l'action, faire la comédienne et faire la comédie directement dans la rue. Souvent on tourne à peu près 7-8 heures par jour pour au final reprendre toutes les vidéos et les raccourcir en 15 minutes. Au début, je me suis lancée toute seule. Je faisais mes vidéos de A à Z toute seule. Et en fait, j'ai eu la chance que ça a fonctionné très rapidement. En 1 an et demi, j'avais atteint 1 million d'abonnés. Il y avait des marques qui me contactaient pour pouvoir faire des partenariats. Puis j'avais des opportunités de plus en plus incroyables de tourner dans des endroits. J'ai tourné par exemple sur le plateau de The Voice, mais au Canada. Il y avait beaucoup d'opportunités qui se débloquaient de plus en plus. Et donc, j'avais besoin d'aide pour prévoir les tournages, pour répondre aux emails, pour voir pour les partenariats aussi, pour comment les placer. J'ai travaillé seule pendant 1 an et demi. Pendant 2 ans, j'ai travaillé avec mon ex-conjoint, Guillaume, qui a partagé ma vie professionnelle et personnelle. Et là, depuis l'année dernière, j'ai une équipe de 4 personnes à temps plein et j'ai des monteurs qui bossent avec moi, que j'appelle pour m'aider sur le montage des vidéos. Je continue de faire la finalisation des montages vidéo. C'est lourd, c'est chiant, mais c'est ma touche perfectionniste, je pense. C'est une vidéo où en 2 jours, il y avait 3 millions de vues sur cette vidéo-là. Et c'est une vidéo en fait où je comparais le physique d'une personne plutôt riche, plutôt bien sapée, avec une personne qui avait peut-être moins de moyens, qui était peut-être sans abri. Et donc je testais la réaction que les gens pouvaient avoir dans la rue face à ces 2 looks différents. On avait 2 caméramans qui étaient un de mes amis qui avait une caméra cachée et Guillaume qui tenait la caméra. Donc c'était pas celle qui a nécessité le plus de préparation, mais c'est celle qui a vraiment cartonné au niveau du nombre de vues et au niveau de l'engagement des gens. Parce que celle-là, au niveau de la réaction que les gens avaient, je pense qu'on se rend bien compte parfois de l'attitude qu'on peut avoir face au look d'une personne et face à la personne qu'on croise et le jugement qu'on peut porter peut-être simplement sur une apparence. Donc celle-là, moi, ça m'avait marqué. Je suis sortie du tournage, j'étais en pleurs. Il y a une vidéo où, c'était fin de l'année dernière, où je me suis fait passer pour une personnalité de la famille royale. Et là-dessus, il y a eu une dizaine de personnes qui ont travaillé avec moi sur cette vidéo-là. J'ai eu un maquillage qui a duré 3 heures pour être capable de pouvoir être dans la peau du personnage. Là, ça a demandé beaucoup de logistique parce qu'il y avait 2 caméras, un preneur de son. On avait des lieux où on devait se rendre dans la ville de Paris, mais en tant que tel, quand on tourne des caméras cachées, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Donc en fait, on tourne tout le temps et on attend de voir comment les gens réagissent. On est arrivé sur la place du Louvre. J'ai dit au caméraman, je lui ai dit « suis-moi ». Je vais juste essayer de m'incruster dans la file d'attente du Louvre, sans billet, sans rien, pour voir. Et finalement, ça a rendu un résultat incroyable parce que qui peut dire qui a été escorté jusqu'à la Joconde par des agents de sécurité au Louvre en étant absolument personne? Bibi, je peux le dire.
Je suis depuis 5 ans à temps plein sur YouTube et donc j'ai la chance de pouvoir vivre des revenus générés par les publicités sur YouTube et par des partenariats, mais aussi par des projets que je lance. À côté, j'ai ma marque Electric Sugar qui se relance, qui a une nouvelle collection qui arrive d'ici la fin de l'année et d'autres projets qui m'animent et qui me fascinent, comme tout récemment la sortie de mon agenda le 30 juin. Impossible, parce que pour moi dans la vie, il n'y a absolument rien qui est impossible et c'est important de pouvoir créer en fait des choses dans la matière pour passer de l'écran au réel. C'est grâce à ce genre de projet que je suis capable de pouvoir m'épanouir en tant qu'artiste et de pouvoir répandre ma petite dose de folie au quotidien dans la vie des gens. On me pose souvent la question en me disant « Ah, comment on fait pour devenir youtubeur ?» La première question que je repose et la chose que je réponds à ça, c'est « Pour quelle raison ?» Je pense que c'est très facile dans notre quotidien et aujourd'hui de prendre son téléphone puis de créer du contenu. Ce qui est plus difficile, c'est d'arriver à savoir qu'est-ce qu'on ferait si jamais on avait 1 million d'abonnés, qu'est-ce qu'on dirait et quel est finalement le message ou notre mission derrière ça.